Voici l'essentiel de l'actualité cinégétique de la semaine. Un département français vient de battre un record historique concernant le sanglier, mais avant d'en parler, voici la première info. Au Royaume-Uni, la régulation du blaireau continue de s'intensifier dans la lutte contre la tuberculose bovine. Les autorités britanniques estiment que l'espèce joue un rôle dans la transmission de la maladie aux élevages bovins, avec des conséquences sanitaires et économiques importantes. Une stratégie qui reste très contestée par certaines associations, mais qui continue d'être soutenue dans plusieurs zones d'élevage fortement touchées. Deuxième info, le Parlement européen a adopté de nouvelles règles sur le bien-être des chiens. Les textes reviennent notamment sur les conditions de détention, l'aménagement des chenils et le suivi des animaux. Des évolutions réglementaires que les propriétaires de chiens devront désormais anticiper. Troisième info cette semaine, le dispositif BOMA a finalement été abandonné en forêt domaniale de Dreux. Ce système expérimental que vous ne connaissez peut-être pas était critiqué par certains usagers qui estimaient que celui-ci perturbait leur activité. Cet aménagement consiste en des rideaux souples, suspendus, destinés à éviter les débordements du gibier vers les zones habitées ou les routes lors des chasses à courre. Malgré cet objectif de prévention et de sécurité, le projet mis en place seulement sur 20 journées de chasse a finalement été abandonné après les critiques des usagers. Autre info cette semaine, Interprochasse était récemment invité au Palais Bourbon. L'association a participé à l'Assemblée Générale d'Eurotoc, un réseau de chefs engagés pour la valorisation des produits de qualité. L'occasion de mettre en avant la venaison et les circuits courts auprès du monde de la gastronomie. Cinquième information cette semaine, le réseau Sagir poursuit son travail de surveillance de la faune sauvage partout en France. Piloté notamment par la FNC et l'OFB, ce réseau analyse les causes de mortalité et les maladies touchant les animaux sauvages depuis plusieurs décennies. Un sujet remis en avant récemment à travers la web-série de la FNC qui présente concrètement le travail scientifique réalisé sur le terrain. Autre info, la Fédération nationale des chasseurs a été reçue à Matignon par le Premier ministre. Au cœur des discussions, les ésodes, le dossier du plomb dans les munitions ou encore les oiseaux migrateurs. Une rencontre jugée constructive par la FNC avec un Premier ministre présenté comme attentif au monde de la chasse. Et enfin, dernière actu, avec un tableau dépassant les 35 000 sangliers prélevés lors de cette saison, le Gard atteint un niveau historique et se place comme le premier département français en termes de prélèvement. Un chiffre qui illustre l'importance des populations locales, avec toujours des inquiétudes concernant les dégâts agricoles. Et comme chaque semaine, nous relayons sur nos réseaux sociaux des vidéos envoyées par notre communauté. Cette semaine, la vidéo la plus vue nous est envoyée par Jean-Louis en Creuse. On y voit une biche, une bichette et un daguet filmés depuis sa voiture. Une vidéo qui nous a permis de lancer un petit jeu sur notre canal Facebook. Étiez-vous capable de reconnaître qui était qui? L'ensemble de ces actualités et bien d'autres sont à retrouver plus en détail sur le site internet du Chasseur Français et en kiosque dans notre magazine.